Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Pour ceux qui étaient là bien avant les JHS, si vous vous souvenez, j'avais lancé un projet de doublage sur le webtoon Histoire de cauchemar. Malheureusement, les vidéos se sont fait striker à cause du copyright des images, ce que je peux comprendre parfaitement. De ce fait, j'ai décidé de réadapter tous les épisodes du webtoon, mais en version narrative dans des JHS. J'espère que ça vous fera plaisir. On commence donc par le tout premier épisode normalement intitulé « Sous les escaliers ». Évidemment, je vous mets le lien du webtoon en question en barre d'infos, si vous voulez avoir les dessins et l'histoire de base du créateur. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 42. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Je suis lycéenne dans la ville de Tokyo. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je tais le nom de l'établissement où j'étudie, par pure question d'anonymat. Ma classe se situe au 3e étage du bâtiment. En temps habituel, la porte menant à l'escalier de l'Est reste toujours fermée à clé par une grille. Je pense que ce n'est pas rare de voir des écoles interdire l'accès au toit. C'est souvent pour des raisons sécuritaires ou disciplinaires, du genre pour éviter le tabagisme à l'école, la violence scolaire ou les accidents de chute. Cependant, ce qui est étrange, c'est que l'accès aux escaliers est interdit à partir du 2e étage et non pas du dernier. Pour vous mettre un peu les choses dans leur contexte, je vais vous expliquer quelques détails qui pourraient être utiles. L'entrée du bâtiment étant devant l'escalier central, personne ne trouvait cette restriction gênante et ne faisait attention à l'escalier inaccessible, jusqu'à ce qu'un jour, un élève le mentionne lors d'un cours à notre professeur principal. Il a levé la main jusqu'à ce que le prof accepte de l'interroger. Monsieur, pourquoi les escaliers devant la classe 7 sont bloqués à partir du 2e étage ? Tandis que le professeur regardait l'élève en question, un silence a plané durant l'espace de plusieurs longues secondes. Et après une brève hésitation, il a répondu. Je ne sais pas, je suis encore nouveau ici. On m'a pas expliqué pourquoi. Je suis restée silencieuse lors de cette scène, ne comprenant pas réellement ce qu'il se passait. Et depuis ce jour-là, l'escalier interdit est resté ancré dans mon esprit comme une obsession. Les seuls moments où la porte s'ouvrait étaient lors des heures de nettoyage. Puis vint un jour où j'étais en charge du nettoyage des couloirs. Comme tout devait être parfaitement propre, le professeur principal a apporté les clés pour ouvrir la grille du 2e et 3e étage. Puis il est retourné dans la salle des professeurs. Figée face à ces escaliers, petite pelle et balayette à la main, je me disais que ce n'était juste que des escaliers. Mais j'étais si surexcitée de pouvoir entrer dans le lieu qui me fascinait tant. J'ai donc entrepris ma tâche et je me suis appliquée à la faire. J'ai balayé chacune des marches de façon méticuleuse et je me suis rendu compte que même si ces escaliers étaient hors d'usage, ça ne retenait personne de jeter les ordures à travers les barreaux de la grille. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'ordures dans ces escaliers, énormément d'ordures. J'ai continué à balayer et à ramasser les saletés qui se trouvaient sur les marches. Et une fois tout en haut du bâtiment, j'étais contente de pouvoir réaliser que j'avais enfin terminé mon travail ici. Tenant le ramasse-poussière plein dans la main, je redescendais au 2e étage tranquillement. Comme j'étais seule, mes pas résonnaient à chaque fois que je posais un pied sur une marche. Puis, soudainement, j'ai senti que quelque chose m'agrippait la cheville. Et ça n'a pas loupé. J'ai directement fait un plongeon avant dans les escaliers. Dans ce court instant, j'ai remarqué le responsable de cet accident. J'ai aperçu entre les barres des rampes le visage d'une jeune fille qui tenait ma jambe. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'à ce moment, elle avait un grand sourire collé au visage. J'ai dévalé, de façon plus que violente, les marches des escaliers dans des roulades très rapides. Et je suis tombée tête la première sur le sol. Mes amis sont tout de suite venus à mon secours quand ils m'ont entendu tomber dans les escaliers. Ils ont complètement paniqué quand ils se sont aperçus que j'avais perdu conscience. Ils se sont doutés que ma chute avait été violente et ils ont eu peur que ça me laisse de grosses séquelles. Ils sont promptement allés prévenir un professeur pour s'occuper de mon cas. Et l'école a immédiatement appelé une ambulance qui m'a transportée directement jusqu'à l'hôpital. Par chance, ma vie n'a pas été mise en danger par la longue chute, mais j'ai quand même eu quelques os cassés
et j'ai dû subir une opération pour fixer les os de mes bras. C'était une opération douloureuse et j'en souffrais beaucoup. L'apparence de cette jeune fille que j'avais vue paraissait fantomatique et est restée gravée dans mon esprit, me faisant même oublier les douleurs tellement l'image était claire dans ma tête et me terrifiait. Malgré l'événement, je ne trouvais aucune raison logique pour que quelqu'un se trouve à cet endroit précis lors de mon passage, et je me suis donc posé énormément de questions. Le lendemain de mon opération, mon professeur principal est venu me rendre visite à l'hôpital pour voir comment je me sentais et surtout pour voir si je n'avais rien de grave. Il s'est renseigné de savoir quand est-ce que je pourrais revenir en cours et c'est là qu'il m'a posé une question troublante. Mais enfin, comment tu es entré là-bas? Pourquoi vous me posez la question? C'est vous qui m'avez ouvert la grille pour que je puisse nettoyer l'escalier. Mon professeur est resté me regarder dans le silence. Ce moment, au premier abord pourtant anodin, m'a fait comme froid dans le dos, jusqu'à ce qu'il le brise avec les mots suivants. Hier, j'étais en congé maladie. Et surtout, on ne demande jamais aux élèves d'aller nettoyer ces escaliers. Je me suis sentie effarée, gênée par la situation, et je me suis posé tout un tas de questions. Forcément, celle de savoir si j'avais tout rêvé ou halluciné m'a tout de suite paru plausible, même si j'étais certaine que ce n'était pas le cas. Par la suite, un ancien élève est venu me rendre visite à l'hôpital car il avait appris pour ma chute. Il m'a raconté l'histoire derrière l'escalier hanté. En 1997, une fille victime d'harcèlement scolaire a reçu un coup de pied du haut des escaliers et n'a pas survécu à sa chute. Depuis, des accidents de chute se sont répétés à l'endroit où elle était tombée. En 2009, lorsqu'un élève s'est retrouvé paralysé des jambes suite à une chute à cet endroit, l'accès à l'escalier est devenu interdit. Et c'est à ce moment que des grilles ont été installées. À cause de cet événement, j'ai dû rester hospitalisée pendant plusieurs semaines. Par chance, mes amis me ramenaient les devoirs et les cours que je devais rattraper, histoire que mes notes ne baissent pas. L'année a changé et j'étudie toujours dans le même bâtiment. Je me suis remise de ma chute, mes os se sont très bien ressoudés et j'ai pu reprendre les cours de façon normale. Je n'ai plus parlé de cette histoire à qui que ce soit et l'incident s'est vite fait oublier par tous. Mais je ne m'approche plus de l'escalier où j'ai chuté, de peur de rencontrer à nouveau la fille qui y rôde. De plus, l'école a mis en place un règlement qui interdit à quiconque de passer les grilles des escaliers sous peine de sanctions lourdes. La chose que je me demande à l'heure actuelle encore, c'est si mon professeur principal était en congé lors de l'ouverture de la grille pour que je nettoie. Alors, qui me l'a ouvert ce jour-là ? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir adapter les histoires de cauchemars en Japan Horror Stories. C'est un projet qui me tenait à cœur à l'époque. Alors oui, le contenu est bien différent puisque ça va au-delà du doublage. On a dû remplacer tous les dessins par des vidéos, mais bon, je trouve personnellement que ça passe bien aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette adaptation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.